Bonjour à mes élèves, les deuxièmes années bac, sciences physiques, sciences physiques français arabe et aussi sciences expérimentales ou bien SPT pardon, français arabe. Dans cette vidéo, je vais passer à un nouveau chapitre qui est fonction logarithme. Et je veux commencer par parler un peu, je vais parler de fonctions primitives dans grand 1. Et ces fonctions primitives, je vais les utiliser dans ce chapitre de fonctions logarithmes. Et je vais revenir sur ces fonctions primitives et les opérations et les techniques de calcul, c'est-à-dire dans le chapitre de calcul intégral dans le semestre 2. Donc, je vais traiter uniquement fonctions primitives, ce que ça veut dire, et quelques propriétés qui vont me permettre de définir ma fonction logarithme népérien. Activité. On considère les fonctions grand f et petit f définies sur R par grand f de x 1 sur 3x à la puissance 3 moins x carré plus x plus 4 et petit f de x égale x carré moins 2x plus 1. Montrez que pour tout x de R, grand f' de x égale f de x. Donc, normalement ici, je vais donner les solutions. Voilà, ou bien la solution. Donc, la notion de primitive, c'est une notion qui est liée à la notion de dérivée. Donc, la première, je calcule, on a pour tout x appartenant à R, je calcule la dérivée de grand F. Donc, grand F' de petit x, c'est la dérivée de 1 sur 3x à la puissance 3 moins x au carré plus 4. Je sais que la dérivée de x à la puissance 3, la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Donc c'est 1 sur 3 fois la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. Moins la dérivée de x carré, c'est moins 2x. Et la dérivée de la constante, c'est 0. Ça va vous donner, c'est la constante. Oui, mais il y a aussi, pardon, il y a la fonction, il s'en manque, plus x. C'est plus x. Il y a plus x. Et après, plus 4. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0, mais la dérivée de x, c'est 1. Donc, plus 1, plus 0. 3 sur 3, ça donne x au carré, moins 2x, plus 1. Elle est égale à f de x. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ce qu'on connaît sur la dérivée. X à la puissance n. Sa dérivée, c'est n x à la puissance n moins 1. J'ai utilisé aussi la dérivée de ax, c'est a. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. C'est la notion de dérivée. Donc, on a dérivé grand f de x et on a trouvé petit f de x. Donc, on dit dans ce cas-là que grand f est une primitive de petit f, bien sûr, sur l'ensemble de définition, sur R. Donc, normalement, vous avez petit f, je peux la dériver, je trouve la fonction dérivée. Mais la fonction dont la dérivée égale petit f, elle s'appelle une fonction primitive. Donc, une fonction primitive d'une fonction, si dans un exercice, on vous demande montrer que grand f est une primitive de petit f,
sur un intervalle bien déterminé, il faut montrer que la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc, c'est comme si vous avez ici petit f, je la dérive, il nous donne f', et il y a une fonction avant petit f que je l'appelle grand f, et lorsque je dérive grand f, j'obtiens bien sûr la fonction petit f. Donc une fonction primitive, c'est une fonction primitive sur un intervalle. On dit que grand f est une primitive de petit f sur un intervalle i s'il y a deux conditions. Il faut que grand f soit dérivable sur l'intervalle i, comme le cas ici de ma fonction grand f, il est polynôme. Il est dérivable sur R, et lorsque je calcule la dérivée, je trouve petit f. Je passe maintenant aux définitions. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que f est une primitive de petit f sur i si il y a deux conditions. La première, il faut que grand f soit dérivable sur i, et la deuxième chose, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de grand f égale petit f. Exemple, si f de x égale à x à la puissance n avec n appartenant à z est différent de moins 1, alors grand f de x qui est égal à 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 est une primitive de f sur R. Pourquoi? Lorsque vous dérivez grand f, si je dérive 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1, donc c'est la puissance, donc vous avez 1 sur n plus 1 fois la puissance qui descend fois x à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, je simplifie, ça reste x à la puissance n. Donc, une primitive de x à la puissance n sur R, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Mais si vous voulez une primitive, c'est-à-dire une fonction, lorsque je la dérive, je trouve petit f. Donc, la puissance 1 sur n plus 1 et x à la puissance n plus 1. Donc, la dérivée, il diminue les puissances, mais une primitive, elle augmente la puissance. Donc, si vous avez par exemple x à la puissance 3, donc ça c'est le cas. Et donc c'est pourquoi on note les primitives avec des majuscules. Par exemple, si je prends f de x égale x au carré, quelle est sa primitive? Grand f de x, c'est 1 sur 2 plus 1 x à la puissance 2 plus 1. Donc ça sera 1 sur 3 x à la puissance 3. Si vous dérivez grand f, 1 sur 3 fois la dérivée de x à la puissance 3 qui est 3x au carré, 3 bien sûr il se simplifie avec 3. Un exercice d'application, ça c'est normalement ici on va parler de une primitive, donner une fonction primitive de chacune des fonctions sur l'intervalle i. F de x est une fonction polynôme définie sur R, et g de x c'est une fonction où il y a la sinus cosinus. Ce que je sais que quel que soit x appartenant à R, g de x, sinus sa dérivée c'est cosinus, et le cosinus sa dérivée c'est moins sinus. Donc ce qu'il faut retenir
x à la puissance n, il est usuel. Une fonction primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Ceci il est valable dans n et dans z. N, pas de problème, mais dans z, il faut que n soit différent de moins 1. Je vais passer maintenant aux fonctions primitives. La fonction primitive de petit f, je vais la nommer grand F, et ici petit f. Ce qu'on doit savoir ici que x, que la dérivée, je commence avec la fonction f. Donc, pour la fonction f, la fonction f, donc une primitive de f, vous savez que x à la puissance 3, je sais que la dérivée, normalement la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de k fois u, c'est k u'. La dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n-1. Donc, je vais essayer de déterminer une primitive de x à la puissance 3, une primitive de x au carré, une primitive de 3x et une primitive d'une constante. Donc, ce qu'on connaît, c'est que x à la puissance n, sa dérivée, c'est n x à la puissance n-1. La dérivée de ax, c'est a. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, une dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, petit a, une primitive, je cherche une primitive de f sur r et la fonction g, fonction grand F, définie sur R par grand F de x. Une primitive, donc x à la puissance 3. X à la puissance 3, je vais détailler un peu. Donc x à la puissance 3, une primitive de x à la puissance 3, c'est 1 sur 4, x à la puissance 4. Une primitive de x au carré, c'est 1 sur 3, x à la puissance 3. Une primitive, si vous avez une constante, sa primitive, c'est k fois x. Voilà. Une primitive d'une constante, c'est k fois x. Une primitive de x, c'est x à la puissance 1. Donc, c'est 1 demi x au carré. Donc, ici, c'est l'action, c'est primitive. Ça, primitive. Donc, sa primitive, ou bien une primitive, c'est, je parle de la dérivée, mais ici, je parle d'une fonction. Si je la dérive, il nous donne x à la puissance 3. Donc, je reviens maintenant à la fonction grand F. X à la puissance 3, une primitive de x à la puissance 3, c'est 1 quart x à la puissance 4. La constante, ça reste. Donc, moins 2, et je prends une dérivée, une primitive, pardon, de x au carré. Une primitive de x au carré, c'est 1 sur 3, x à la puissance 3, plus 3. Et je multiplie 3 par une primitive de x à la puissance 1. X à la puissance 1, c'est 1 sur 1, ça veut dire 1 demi, x au carré. Et il me reste maintenant une primitive de moins 3.
Donc, lorsque vous dérivez moins 3x, il te donne moins 3. Lorsque tu dérives un demi-x au carré, il te donne 2 sur 2x. Avec le 3, ça donne le résultat. Donc, une primitive, ça c'est une primitive de petit f. Si je veux une autre primitive, je peux ajouter une constante parce que la constante, sa dérivée, c'est 0. Deuxièmement, petit b, déterminant une primitive de G sur l'ensemble R. Il y a des choses à savoir. Donc, je donne un petit rappel sur les dérivées. Parce que les primitives sont liées aux dérivées. Si je prends x appartenant à R, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et vous faites la lecture. Donc, une primitive de cosinus, c'est sinus. Mais une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, une primitive de cosinus x, si je prends la première, bien sûr sur R, de cosinus x et sinus x. Parce que la dérivée de sinus, il donne cosinus. Une primitive de cosinus x, c'est moins sinus x. Et je vais l'écrire en rouge pour voir ce qui est. Donc, le cosinus, une primitive de cosinus, c'est sinus. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Voilà, ici j'écris une. Donc, la lecture, c'est déjà sinus x, c'est une primitive de cosinus x. Et moins cos x, c'est une primitive de sinus. Donc, vient d'où une primitive de G sur R et G de x égale, je vais revenir. Donc, le sinus, une primitive de sinus, donc à partir, c'est ça ce qu'il faut retenir. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, une primitive de cosinus, c'est sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, grand F, grand G, pardon, il est égal, on a dit qu'une primitive de sinus, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, c'est moins cosinus x. Et une primitive de cosinus, c'est sinus. Et j'explique ici, car si je dérive g' de x, c'est moins la dérivée de cosinus plus la dérivée de sinus. Donc, dérivée de cosinus, c'est moins sinus.
Et dérivé de sinus, c'est cosinus. Moi avec moi, ça donne plus. Voilà, plus cosinus x. Et celle-ci, c'est quoi? C'est petit g du x. Donc, vous pouvez s'assurer facilement qu'une fonction est une primitive d'une autre. La même chose ici, si je dérive grand F', ça donne 4 sur 4, x à la puissance 3. Ici, normalement, c'est 2 sur 3, donc je peux ajouter ici, c'est 1 quart x à la puissance 4, moins 2 sur 3 x à la puissance 3, plus 3 sur 2 x au carré, et moins 3x. Si je dérive grand F de x, vous avez 4 sur 4 x à la puissance 3, moins 2 sur 3 fois 3, ça donne c'est moins 2 x à la puissance 3 moins 1, c'est 2, plus 3 sur 2 fois 2, x à la puissance 2 moins 1, c'est 1, et moins 3, donc il me donne petit f de x. Voilà. Je passe maintenant à une remarque. Normalement, je sais que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, une fonction, elle n'a pas uniquement une seule primitive. Donc, si f est une primitive de petit f sur un intervalle i, alors les fonctions g définies sur i par grand G de x égale f de x plus k sont aussi des primitives de petit f. Pourquoi? Parce que si je calcule la dérivée de g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de k. La dérivée de f, puisque f est une primitive, vous avez f est une primitive de petit f, ça veut dire grand f il est dérivable sur l'intervalle i, et la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc, ça donne petit f de x plus 0 qui est petit f de x. Donc, la fonction g ici, c'est aussi primitive d'une fonction. Donc, une fonction, elle n'a pas uniquement une seule primitive. Donc, les primitives d'une fonction, la différence entre une primitive et l'autre, c'est une constante. Donc, si je détermine une seule primitive parmi toutes les primitives, si je veux avoir les autres, j'ajoute k. Comme les k qu'on a. Vous avez sinus x plus cos x, c'est une primitive moi cos x plus sinus x, c'est une primitive de la fonction g, petit g. Si je veux avoir toutes les primitives, ça sera moins cos x plus sinus x plus une constante. Donc, il y a ici, la remarque, c'est une proposition. F primitive de petit f sur i, équivalent g, qui est f plus k, avec k appartenant à R, ce sont des primitives de petit f sur l'intervalle i. Je passe maintenant à un exemple. On considère la fonction f définie sur l'intervalle vers 0 plus l'infini par f de x égale moins 1 sur x carré plus 2x moins 2. Il faut savoir le tableau des primitives des fonctions usuelles. Pour tout x appartenant R étoile, quelle est la dérivée de 1 sur x? C'est moins 1 sur x carré. Lorsque je dis ici 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré, ça veut dire une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Et s'il y a 1 sur x carré, sa primitive, le moins, il peut entrer ici.
Donc, une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Donc, vous avez normalement ici, à partir de celle-ci, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, 1 moins 1 sur x carré est une primitive de 1 sur x, ou bien de la fonction qui est tout x associée 1 sur x. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut revenir au tableau des dérivés. Tableau des dérivés. Donc, voilà. Ça, c'est la dérivée. Une primitive. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, moins 1 sur x carré, c'est une primitive de 1 sur x. Donc, pour déterminer une primitive de petit f sur r étoile plus, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Une primitive de 2x, c'est x au carré, parce que x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Donc, si vous avez la dérivée de x carré c'est 2x, ça veut dire 2x est une primitive de x au carré. Voilà. Moins 2, c'est une constante. Sa primitive, c'est quoi? C'est moins 2x. Parce que la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, lorsqu'il y a une dérivée, grand f' égale f, donc grand f est une primitive de petit f. Donc, moins 2, une primitive de moins 2, c'est moins 2x. Et je sais que si vous avez la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Donc, une primitive de u plus v, c'est une primitive de u plus une primitive de v. Donc, la fonction grand f qui est tout x associé 1 sur x plus x carré moins 2x est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. On peut s'assurer facilement. Comment je peux savoir? Donc j'ai utilisé les règles. Et si je dérive grand f' de x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, c'est une primitive. Si je veux avoir les autres primitives, les fonctions g qui est tout x associées 1 sur x plus x carré moins 2x plus k avec un réel sont les autres primitives de petit f sur 0 plus l'infini. Parfois, je peux écrire grand g de x. Les primitives de g sont les fonctions, les primitives de f sont les fonctions g définies par g de x égale. Voilà. Donc, ça, c'est lorsque je dérive k, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, une primitive de 0, c'est k. Je pose ici une question. Déterminer la fonction primitive grand G de f telle que G de a égale 5. Ça veut dire ici, G de x, bien les fonctions primitives sont définies par G de x égale grand f de x plus k. Et si je veux déterminer une primitive qui vérifie une condition, G de a égale à 5, celle-ci, il se lit, on dit que G prend la valeur 5 au point A. Donc, c'est une question de déterminer la valeur de K. Donc, les fonctions
G qui est à tout x associé 1 sur x plus x carré moins 2x plus k sont les primitives de G. Qu'est-ce que je vais faire? Déterminant, je vais déterminer k, voilà, déterminant k tel que G de 1 soit égal à 5. Voilà. On a G de x égale 1 sur x plus x au carré moins 2x plus k. Ceci implique que G de 1, ou bien donc, voilà, donc je cherche, il y a une infinité, c'est-à-dire j'ai déjà dit que les primitives de la même fonction, la différence entre deux primitives, c'est une constante. Donc, si vous avez la constante k, si je veux une primitive, je peux donner k égale à 0, ça donne la première. Si je donne k égale à 1, ça donne une autre. K égale à moins 1, c'est une autre. Donc, les primitives, ils se diffèrent bien sûr de la valeur d'une constante. Et donc, g de 1 égale à 5, elle est équivalente. Je cherche donc, je vais résoudre une équation égale à 5, équivalent 1 sur 1 plus 1 au carré moins 2 fois 1 plus k égale à 5. Et ceci est équivalent 1 plus 1 moins 2 plus k égale à 5. Il faut simplifier donc 1. Donc ici, ça donne 1 sur 1, 1 plus 1, c'est 2. Moins 2, ça donne, on va les simplifier. Et ça donne k égale à 5. Donc, la primitive grand G de f sur tel que G de 1 égale à 5 est défini par G de x égale. Je prends donc, je vais remplacer k par sa valeur, plus x au carré, moins 2x, plus 5. Si je dérive grand G, je vais trouver f de x. Et si je calcule g de 1, ça va me donner 1 sur 1, c'est 1, plus 1, c'est 2. Moins 2, ça donne bien sûr 0. Et si j'ajoute 5, ça donne g1 de 5. G de 1 égale 5.